Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous l'avez dit et vous avez raison de mettre en avant l'accélération notable de la numérisation des procédures, dopée certainement aussi par la crise sanitaire. Toutefois, il me semble que la justice reste encore l'un des derniers royaumes du papier, j'allais dire avoir les piles de dossiers sur les bureaux des juges et des procureurs. Il me semble par ailleurs que la justice, comme nos forces de l'ordre, reste encore très sous-équipée en matériel informatique performant et en applicatifs dédiés, malgré le déploiement que vous avez, à juste titre encore une fois souligné, de par exemple 18 000 ultra-portables, qui ont aussi été développés, j'imagine, pour pouvoir continuer de travailler pendant cette crise sanitaire. Alors j'en discutais justement il y a quelques jours avec le procureur de Lyon. Il n'y a pas, par exemple, de possibilité d'extraire, à partir des milliers de dossiers traités, la moindre statistique sur l'état d'avancement ou la réponse pénale donnée. Et cela alimente certainement, hélas, cette rumeur d'une justice lente et laxiste, puisqu'ils ne peuvent pas communiquer sur la réalité des faits en fonction des territoires. Et je constate aussi que les élus locaux sont vraiment en attente de ces chiffres. Ils ont ceux des forces de l'ordre, mais pas ceux de la justice. Un autre exemple encore que m'a remonté le procureur de Lyon, il n'y a pas de permanence informatique au ministère de la Justice les week-ends. Et la justice, hélas, elle ne s'arrête pas le week-end. Monsieur le ministre, au-delà donc de la numérisation des procédures, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les pistes et avancées que vous prévoyez dans les domaines d'informatisation et de numérisation? Je vous remercie.